nous voici pour cette seconde partie sur les formulaires. Nous verrons dans cette vidéo les différents types de balises input et la balise text area. Reprenons notre page d'exemple formulaire.html. J'aimerais rajouter une petite précision sur la vidéo précédente. L'attribut name dans input servira à indiquer le nom de la variable dans le passage des informations à l'URL d'action. En prenant comme exemple la méthode get qui nous permet de visualiser les variables dans notre URL, nous retrouvons ici nom égale Laurent et prénom égale Pierre. Voyons maintenant les autres types de balises input. Complétons notre formulaire avec par exemple une date de naissance. Le label sera date de naissance, le input avec le type date. Cela nous permettra d'afficher un sélecteur de date dans notre formulaire. Voyons à quoi cela ressemble dans notre page HTML. Nous retrouvons ici un sélecteur de date avec un calendrier pour sélectionner la date. On remarque que chaque label et input sont placés les uns à côté des autres. Nous allons rajouter une nouvelle balise qui s'appelle la balise BR pour créer des sauts de ligne entre chacun des champs de saisie. Rajoutons cette balise BR. Entre chacun des labels afin de créer de l'espace entre chacun de nos éléments. En revenant sur notre page HTML, lorsque l'on actualise celle-ci, nous pouvons remarquer que des sauts de ligne ont été appliqués entre chaque label. Je vais les doubler afin de créer plus d'espace entre chacun des champs de saisie. Rajoutons maintenant un champ de saisie, par exemple pour le nombre d'années d'expérience. Nous utiliserons la balise input avec le type number. Elle nous permettra de saisir un nombre. Visualisons maintenant notre page HTML. Année d'expérience. Nous pouvons retrouver le champ de saisie, taper un nombre, l'incrémenter ou le décrémenter avec les flèches du haut ou du bas. Ajoutons maintenant un champ de saisie pour le numéro de téléphone. Nous utiliserons le type tel qui nous permettra une validation du numéro de téléphone. Nous pouvons observer deux nouveaux attributs, maxLength et minLength, qui déterminent le nombre nécessaire de caractères, 10 car le numéro de téléphone comporte 10 chiffres, au maximum et au minimum. Ces attributs maxLength et minLength peuvent être appliqués à d'autres champs, comme les champs de texte, pour limiter le nombre de caractères maximum ou contraindre un nombre minimum de caractères. Ajoutons maintenant un champ de saisie pour l'email. Nous utiliserons le type email qui servira pour la validation du champ de saisie. Le nouvel attribut required nous servira à dire que ce champ est requis. Il sera obligatoirement à renseigner pour que le formulaire soit valide. Voyons maintenant le rendu de ces différents champs de saisie. Le téléphone sera limité en chiffres. Lors de la validation, si le nombre n'est pas de 10, le formulaire ne sera pas valide. Pour le champ email, si l'email ne comporte pas un arrobase et un nom de domaine, le champ de saisie ne sera pas valide. Vérifions cela en mettant des informations erronées. Un numéro de téléphone trop court et un mail non valide. Les messages de validation seront affichés. Ajoutons maintenant un champ de sélection de couleurs. Pour par exemple choisir sa couleur préférée. Nous utiliserons le type color. Ajoutons aussi un champ de saisie pour le mot de passe.
Nous utiliserons ainsi le type password, avec toujours la variable pour que le champ soit requis. Voyons maintenant à quoi ressemble notre page HTML. Un champ de sélection de couleurs ouvrira une boîte de dialogue avec un choix de couleurs. Et le mot de passe nous proposera ou une génération de mots de passe automatique, ou la saisie d'un mot de passe en mode caché. Toujours de la même manière, si le mot de passe n'est pas renseigné, le formulaire ne sera pas valide. Voici quelques types de balises input que l'on peut retrouver dans un formulaire. Il y en a d'autres que nous verrons dans la vidéo suivante. Passez aux exercices.